Yannick Graffenel, bonjour, vous êtes le président du cluster EdTech Grand Ouest. En quoi cela consiste et pourquoi c'est important d'avoir une communauté consacrée au sujet de la technologie et de l'éducation dans le Grand Ouest? Alors, le cluster EdTech Grand Ouest, on va enlever le mot cluster qui a pris depuis 6 mois une connotation très négative. Ce n'est pas un foyer, hein. Le cluster, c'est EdTech Grand Ouest, c'est vraiment une communauté de l'innovation pédagogique sur un territoire. Parce que euh, travailler ensemble, ça veut dire être proches les uns des autres et il faut forcément que ça soit sur un territoire. C'est né il y a maintenant presque 2 ans, dans la foulée du Learning Show, qui est un événement qui rassemble de manière événementielle des professionnels de l'innovation, de la formation, des financeurs, bref, tous les acteurs au niveau national, mais juste sur un événement. Et dès le début, on s'est dit, mais c'est bien, mais par contre, sur le territoire Grand Ouest, c'est-à-dire de Caen à Nantes, c'est important que les gens puissent se rencontrer, se connaître pour pouvoir de manière pérenne travailler ensemble. Et pour pouvoir travailler ensemble, eh bien, il faut se connaître. Donc, pour ça, il fallait monter une structure associative avec différents collèges qui soient représentés, aussi bien des organismes de formation, des établissements d'enseignement supérieur, des startups ou entreprises qui travaillent dans le monde EdTech, mais aussi bien des financeurs, des conseils départementaux, régionaux, des OPCA ou OPCO, bref, tout l'écosystème pour que les gens puissent réfléchir, travailler ensemble. Voilà pourquoi depuis 1 an, le cluster a été monté et a déjà vu passer plus de 250 personnes qui sont venues sur l'ensemble des manifestations en ligne ou en présence. Alors, on y parle de technologie, on y parle d'éducation, et auriez-vous des cas d'usage à citer? Oui, le cluster il s'est monté sur une vocation qui était de développer des expérimentations sur des territoires. Je vais prendre un exemple très simple. Prenez d'un côté une start-up comme Learn and Go qui travaille sur le public 10, tous ceux qui ont des dyspraxies, quelles qu'elles soient, mais qui travaillent principalement à l'origine sur des enfants. Prenez des travailleurs en situation de handicap qui travaillent dans des entreprises adaptées, qui sont représentés par l'UNEA, l'entreprise nationale, l'Union nationale des entreprises adaptées. Prenez un organisme de formation tel que le CLPS, qui travaille avec tout un tas de formateurs et tout un tas de publics, dont ce type de public-là, et prenez un organisme d'enseignement euh, qui travaille avec les publics qui, assistants sociaux, animateurs, tels que Ascoria à Rennes, eh bien, tous ces gens-là ne s'étaient encore jamais rencontrés. Et en les faisant se rencontrer, en les faisant réfléchir ensemble, ils se sont rendus compte qu'il était absolument passionnant de lancer des expérimentations entre l'usage de ces outils qui ont été faits pour des enfants, en les utilisant pour des personnes en situation de handicap, avec des formateurs qui viennent du CLPS, le tout supervisé par des enseignants-chercheurs de l'organisme de formation Ascoria. L'ensemble des éléments de l'écosystème se réunissant trouvent vraiment la force à travailler ensemble. Et en plus, des innovations comme ça, il y en a plein qui sont à monter, pour lesquelles on peut aussi aller chercher des financements pour répondre à des appels à projets. Bref, vraiment apprendre à travailler ensemble pour faire émerger des expérimentations. Et ça, ce sont des cas d'usage. Maintenant, on va parler du futur. Comment voyez-vous les évolutions justement dans les usages pour les prochaines années? Alors, plusieurs choses. C'est que la digitalisation forcée, contrainte, telle qu'elle a été provoquée depuis le mois de mars 2020, a montré immédiatement, d'un côté, les bénéfices à pouvoir utiliser le digital en créant une continuité pédagogique et en même temps a montré toutes les limites à n'utiliser strictement que du digital, qui est une vision absolument
impossible de la formation et de l'enseignement. Ça, depuis 30 ans que je travaille dans ce domaine-là, nous savons tous, avec de l'expérience, que n'utiliser strictement que digital, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça fonctionne que pour une toute petite partie de personnes qui sont formatées, 6% grosso modo, de personnes qui, non pas par rapport au digital, mais par rapport à la situation d'auto-formation, sont capables de se former seules. La clé est dans l'accompagnement, la clé est dans le blended, la clé est dans la capacité à pouvoir ramener le maximum d'humains et d'utiliser toute la puissance du digital. Donc, ça, on est vraiment sur les grandes lignées à venir dans l'évolution de la formation, surtout riche des retours d'expérience de cette digitalisation à rythme forcé.